Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 14 septembre. Réunion principale sur l'hippodrome de Fontainebleau, avec notamment un Quintet Plus Top 5 Génibet. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième partie de ce programme, je vous transmettrai 3 coups de cœur pour cette même réunion de Fontainebleau et des informations également concernant la réunion 2 de Rouen-Moncanchy, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant. Sachez par ailleurs que vous pouvez toujours partager ce programme, le liker, et ce via nos différents supports sociaux. Le Quintet, donc comme je vous le disais, il se déroule à Fontainebleau en ce jeudi 14 septembre, le prix Roland Fouche-Douar, une épreuve qui s'adresse uniquement à des juments. Ma préférée sera le numéro 5, Endless Chain, qui lors de ses 6 derniers parcours n'a jamais terminé plus loin que 3e. Elle a gagné plaisamment le mois dernier à Saint-Malo, et malgré les 8 livres de surcharge encourus, je la pense capable de s'imposer une nouvelle fois. C'est le numéro 5, Endless Chain. Je lui poserai le numéro 6, Préciosité, qui a échoué certes pour sa dernière sortie dans un quintet, c'était au cours de l'été, mais sachez qu'elle avait été jugée digne de courir le prix de la Grotte. C'est une épreuve de groupe 3 programmée au mois d'avril, et sur cette performance, il serait très imprudent de ne pas la retenir en bon rang. Le 3, c'est Indian Gold, qui n'a jamais terminé plus loin que 6e depuis ses débuts. Elle affiche même 4 podiums en 8 sorties publiques. Le parcours du mile lui convient à merveille. Elle est confirmée sur la distance. Pour ses débuts dans le handicap, il convient à mes yeux de la surveiller de très près. C'est le numéro 3, Indian Gold. J'ai ensuite retenu le numéro 11, Faster, qui a été la note lors de son avant-dernière sortie dans un quintet, 4e d'un quintet de Villers, où ce jour-là, elle a été fortement gênée à 200 mètres du poteau avant de très bien finir. Depuis, Faster a pris la 5e place courageusement d'une épreuve disputée à Paris-Longchamp. À mon avis, elle fait partie également des bons points d'appui pour ce quintet. Une place dans les 5 premiers peut lui revenir. Je retiendrai ensuite numéro 15, Alva. Seulement 4 courses au compteur pour elle, mais elle va afficher des progrès sur sa course de rentrée de Villers. Elle est présentée par Fabrice Chappet, et à mon avis, ici en bas de tableau, c'est un très bel outsider. Le 14, Bailey's Mémoire, a pour elle sa régularité. 4e courageuse d'un handicap disputé à Clairefontaine dernièrement, elle a pour elle sa fraîcheur. Il convient donc de lui accorder une note de méfiance, tout comme le numéro 12, Haberia, qui se recommande de 2 victoires au cours de l'exercice 2023. Elle a été remontée de 6 livres suite à sa dernière victoire dans un handicap à Paris-Longchamp, mais elle conserve son mot à dire pour une place. Je me méfierai également du numéro 1, Alatea, qui reste sur un échec dans un quintet de Villers, mais auparavant, sur la distance proposée sur le mile, elle avait gagné le quintet prix des Hauts-de-Seine au mois de juillet à Compiègne. Donc pour son retour ici sur 1600 mètres, il faudrait s'en méfier, il convient de s'en méfier. Résumé chiffré, 5, 6, 3, 11. Devant le 15, le 14, le 12 et le numéro 1. En canot partant, j'ai retenu le numéro 16, Hyken. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du jeudi 14 septembre. On commence par Fontainebleau, 3 coups de cœur à vous indiquer. 2 d'entre eux dépendent de l'entraînement d'Alain Coetil. Le 105, notamment Colmy, un AQPS bien né, en constant progrès. À mon avis, elle est capable ici d'ouvrir son palmarès. C'est une concurrente qui a le potentiel pour remporter une course comme celle-ci. Dans la suivante, le 101 Caleo Jim, à mon avis, est proche de sa course et va la trouver dans ce lot. Le cheval a couru de bonne facture dernièrement dans une course bien composée. Malgré la présence d'inédits difficiles à situer, je pense que le 201 Caleo Jim va jouer la victoire. 105 et 201. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 701 Kyle Estis, qui compte déjà 2 podiums en 3 courses courues et qui a bien fini dernièrement à Compiègne. C'était fin août, une fin de course qui l'autorise ici à briguer une première victoire. Donc c'est le 701 Kyle Estis. Concernant Rouen-Moncanchy, la Réunion 2, sachez Gert Lanou dans la première est confiant avec le 105 Fingalo. Le cheval est bien dans cette course en amateur. Il mérite crédit, lui qui s'est frotté à des sociétés plus huppées au cours de ses dernières prestations. Le 105 Fingalo, candidat au podium. Je poserai le numéro 13, Goldwyn Santini, qui revient au trot attelé. Ses 2 dernières sorties au sulky ont été couronnées de succès. Et le numéro 4, Éclair des Prés, confirmé et régulier
à ce niveau de compétition. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 312 Joie de Vivre qui pour ses débuts autre montée a bien gagné cet été à Cabourg. À mon avis, elle peut ici jouer la victoire. Elle a le dépendrement de Vincent Lebarque. Dans la sixième, je ferai confiance aux deux plus riches, le 615 Jour de Tonnerre en retard de gain, qui reste sur de bons résultats et qui s'annonce redoutable, et le numéro 16 Girenzo qui lui évoluera déférer les quatre pieds pour ce bel engagement. C'est le plus riche de la course. Dans la septième, Gert Lanou drivera le 718 Ici Top. Le cheval reste sur une victoire. Il est cité par la presse et pourtant j'ai senti un Gert Lanou assez mitigé, réservé. Le cheval doit cette fois rendre la distance. Il ne faut pas en faire un coup sûr, loin de là. Je lui préférais le numéro 16, Intense. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement à Vincennes. C'était en début de mois, le 1er septembre. Le 716 Intense, sur sa dernière fin de course, mérite un large crédit. Et enfin, dans la huitième, nous avons a priori des bases de jeu solides. Le 802 Hamilton Duham a signé 3 succès lors de ses 4 derniers parcours. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Yannick Desmet. Il est confiant, le cheval est resté au mieux. Le seul bémol le concernant, c'est qu'il convient toujours de le courir caché, de lui masquer l'effort. Des aléas sont donc à prévoir avec cette tactique de course. Mais le cheval est resté au mieux, il est très bien. L'opposition dans ses cordes, et s'il a le bon parcours caché qu'il apprécie, il devrait jouer la gagne. Le 802 Hamilton Duham, Yannick Desmet, son entraîneur, est très confiant. On lui posera le 801 Obama, au mieux, bien engagé, allégé dans sa ferrure pour cet objectif, un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant si nécessaire. C'est a priori son principal opposant. Le 801 Obama, le 802 Hamilton Duham, qui seront mes deux préférés dans cette épreuve de Rouen-Moncanchy, Réunion 2. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le liker. Nous nous retrouvons désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Hippiquanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.